Amis randonneurs, nous voici au Clos Lucé, le musée de Léonard de Vinci, sa dernière demeure. Allez, venez avec nous, allons visiter. Le Clos Lucé est situé à 400 mètres du château royal d'Amboise, que vous avez vu dans la dernière vidéo. Nous commençons la visite en montant dans la tour de guet, puis en suivant l'ancien chemin de ronde, devenu galerie à la Renaissance. C'est dans cette chambre que Léonard de Vinci a passé ses 3 dernières années. Il s'éteint le 2 mai 1519 à 67 ans. Marguerite de Navarre, ou d'Angoulême, ou d'Alençon, ou encore de Valois, a vécu sa jeunesse au Clos Lucé avec son frère, François d'Angoulême, futur François Ier, et leur mère, Louise de Savoie. Célèbre pour sa grâce, son esprit et sa culture, elle est impliquée dans le monde littéraire et religieux. Coffret à bijoux, plats en faïence et portrait de Marguerite d'Angoulême, enfant. Collection de patères en étain, de chopes en grès émaillé et portrait de Maximilien d'Autriche, le grand-père de Charles Quint. Cette chapelle est commandée par le roi Charles VIII à la fin du XVe siècle pour son épouse Anne de Bretagne. La reine, ayant perdu ses enfants en bas âge, vient pleurer et prier en ce lieu. Voûte romanée à nervures peintes en bleu d'azur, constellées d'étoiles, avec sur la clé de voûte les 3 lys des armes de France. Les pieds de la Vierge de Lumière reposent sur un croissant de lune. Dans cette vitrine, Pietà du XVIIe, enluminure, plaques en émail et statues de bois de Saint Jean-Baptiste, de Saint Antoine et Madone. Dans ses ateliers, Léonard travaille aux grandes commandes royales, comme peintre, ingénieur, sculpteur, etc. Dans la vitrine, les carnets que Léonard tient en poche pour noter ses observations scientifiques. Mais aussi ses instruments de mesure, comme le fil à plomb, l'archipendule, le compas. Dans l'atelier du sculpteur, Léonard travaille sur le projet d'une statue équestre en bronze et sur son étagère, maquette d'escalier à quadruple révolution. On y trouve codex, astrolabe, mappemonde, vanité, fossiles, herbiers, etc. et une bibliothèque de 200 livres, Aristote, Platon, Euclide, ce qui était très rare pour l'époque. Grâce à la technologie virtuelle, nous pouvons assister à l'échange entre Léonard et le cardinal d'Aragon, héritier du royaume de Naples, la présentation de la Joconde. Dans cette pièce de réception, Léonard de Vinci accueille François Ier, les grands du royaume, les ambassadeurs et les artistes qui lui rendent visite.
tapisserie des Flandres en laine et soie du XVIe siècle. Dans ce meuble à 2 corps, pot en faïence avec couvercle d'étain. Une crédence d'époque gothique à plis de serviettes de la fin du XVe où l'on range et expose la vaisselle d'apparat. Au mur, 2 hallebardes et un tinel, sorte de hache qui sert à trancher d'un coup son ennemi. Voici le domaine de Mathurine, cuisinière de Léonard de Vinci, végétarien à la fin de sa vie. Sur les murs, de grandes tapisseries de la manufacture royale d'Amboise. « 40 fabuleuses machines qui ont 5 siècles d'avance sont exposées dans ces 4 salles. Ces maquettes ont été réalisées d'après les dessins originaux de Léonard de Vinci et construites avec les matériaux de l'époque. Nous quittons le château pour les jardins de Léonard. Léonard de Vinci est autodidacte. Élevé dans les collines de Toscane, il apprend tout de la nature. Il observe et expérimente pour mieux comprendre les mystères de l'univers. Engagé à l'âge de 15 ans dans l'atelier florentin de Verrocchio, il excelle dans l'art du dessin. Ces paysages imaginaires sont recomposés à partir de souvenirs de promenades ou d'expéditions dans les glaciers des Alpes ou au cœur des montagnes lombardes. Léonard de Vinci, écologiste avant l'heure, cherche obstinément l'essence de toute vie avec un très grand respect pour le vivant. Il est un observateur rigoureux de la nature, à une époque où la botanique n'est pas encore une science. Léonard de Vinci a des talents d'ingénieur militaire. Il perfectionne les machines de jet médiéval grâce à sa science de la mécanique et sait innover dans le domaine des armes à feu. Le pont, fait de bois et de cordes, est monté sur roues, afin de pouvoir le déplacer le long de la rivière. Léonard a proposé ce pont au sultan ottoman pour enjamber le Bosphore et ainsi relier l'Europe à l'Asie. Ce pont verra le jour, mais en 1970.
pigeonnier construit au XVe siècle, unique en Touraine, de forme carrée à l'extérieur et octogonale à l'intérieur, le colombier est construit en briques, tuffeau et mortier. Il compte 1000 boulins, niches pour les couples de pigeons. Le colombier médiéval est source de richesse, par les pigeons et leurs œufs, mais aussi grâce à la colombine, cet engrais naturel qui s'entasse dans le bâtiment et vendu pour fertiliser les vignes. Léonard est fasciné par la technique et l'art du vol. Pour mieux planer, il opte pour la position couchée du pilote. Mais dans les matériaux d'époque, les ailes pèsent 300 kg. L'ornithoptère ne pourra pas prendre son envol. Léonard partage le rêve d'Icare. Il est certain que l'homme peut voler. Il observe la forme des ailes de la chauve-souris. Il tente d'en reproduire le mouvement mécanique. La représentation de la figure humaine est essentielle pour Léonard. Il utilise la technique de clair-obscur, d'ombre portée, de transparence au service de l'analyse psychologique. Ce pont a inspiré de nombreux architectes. En Norvège, 4 interprétations ont été réalisées, dont 3 ponts de glace. En France, le viaduc de Garabie, dans le Cantal, dessiné par Gustave Eiffel. Léonard cherche un moyen pour optimiser la forme des aubes et des engrenages, pour améliorer le rendement des moulins. Un des problèmes majeurs est la fragilité des dents d'engrenage. Il faut donc réduire les frottements en utilisant les dents en rouleau, moins fragiles, ou de cuirasse et de fer, les pièces trop sollicitées. La roue à écureuil est bien connue, mais Léonard la perfectionne avec changement automatique de vitesse pour s'adapter au poids et multiplication des degrés de liberté en combinant translation et rotation. Comme une noria, roue à godet ou une pompe, le chadouf sert à élever l'eau vers les points d'arrosage. La circulation par voie d'eau constitue un enjeu économique majeur pour ses commanditaires. Léonard imagine des ponts, des écluses, des navires et même un sous-marin. L'hélice volante est considérée comme une anticipation de l'hélicoptère. Léonard a eu l'intuition technique du comportement de l'air comme force portante et de l'optimisation des matériaux comme la toile et le jonc. Grâce à une rotation rapide, l'hélice doit pouvoir s'élever. Mais à l'époque, Léonard ne dispose pas d'une force motrice suffisante. La visite est terminée. Nous quittons émerveillé l'univers de Léonard de Vinci. Amis randonneurs, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, la visite de Chenonceau. Oh oh!